Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle audio. J'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le constater, ce tirage de cartes a été à l'avance et c'est un tirage de cartes qui ne vous concernera pas puisque c'est mon propre tirage. Je vais vous expliquer pourquoi je le montre, tout simplement pour me faire connaître aussi par rapport à mon passé, par rapport à mon présent, mais c'est aussi de vous montrer en quelque sorte de comprendre toutes ces imperfections, tous ces doutes qu'on a, de comprendre aussi nos propres blocages, de comprendre comment on peut lire dans les cartes, de vous expliquer un peu mon étape évolutive. Cela peut vous concerner indirectement. Donc en premier temps, c'est vrai que je suis une personne où je me suis beaucoup sous-estimé. J'ai été freiné par un handicap physique, qui m'a permis d'évoluer comme j'ai pu, hein. Donc c'est vrai par rapport à un handicap, on peut, développer certains dons, on peut développer, d'autres facultés. Alors je me pose la question à savoir pourquoi je suis ancré je dirais dans cette spiritualité. Peut-être c'est dû à mon handicap. Cet handicap m'a peut-être apporté des facultés qui se sont développées en moi. Mais ça a été des étapes évolutives. Alors j'aimerais les expliquer parce qu'en premier temps, en général, on n'ose pas se regarder dans les audios, on n'ose pas s'écouter, on n'aime pas sa voix. Quand on se regarde, on remarque que de toute manière, la plupart du temps, c'est défaut. Et donc j'ai osé donc, il y a 1 an, de créer ma chaîne YouTube qui m'a permis de parler de différentes choses par rapport à mon expérience. C'est vrai que je me suis orienté dans la cartomancie, mais avant cela, il y a eu des étapes, de nombreuses étapes et j'aimerais, vous les expliquer. En premier temps, j'ai commencé le pendule quand j'étais gamin à 14 ans. Donc je me suis amusé avec, ça a été un jeu, ça a été une rencontre, quand on est enfant, c'est une rencontre avec son âme, hein. On n'est pas là pour juger ou, à se connecter mentalement. On est là vraiment, on est dans la simplicité, on est dans la joie. Le pendule, lorsque j'ai commencé, j'avais aucun but précis à l'avenir, aucun but. Mais je m'amusais avec. Je m'amusais à détecter, sur 6 verres d'eau, quel était le verre quelle était l'eau qui était salée. Ma mère me mettait un torchon sur les verres et il y avait une pièce retournée qui était cachée sous un verre et je devais détecter le métal. Je m'amusais comme ça. Donc effectivement, j'ai pu indirectement ouvrir des portes et au fil du temps, je me suis donc, entraîné avec le pendule. Je me suis entraîné à j'ai fait des erreurs aussi, j'ai fait des erreurs. J'ai ramassé aussi, je dirais j'ai vécu des mauvaises expériences parce que j'étais peut-être, un peu trop curieux. Un peu trop curieux, donc je pense que j'ai eu, peut-être des choses que j'ai vécues pour me remettre dans le chemin, mais ça a été un côté positif des choses que l'univers m'a apporté, hein, ce qu'on appelle les karmas, parce que le karma n'est pas une punition. C'est pour réintégrer, une forme d'énergie pour comprendre, ce qu'on fait de mal, hein, ce qu'on fait, quelles sont les erreurs que l'on pratique. Et puis, au fil du temps, bon, j'ai un petit peu délaissé plus ou moins cette, spiritualité, mais, j'étais toujours intéressé, ça m'a toujours fasciné de comprendre, ces phénomènes inexpliqués alors que la science
peut pas elle-même l'expliquer. Donc c'est passé par comprendre qu'est-ce qu'il y avait après la mort. Je pense que c'est le sujet de beaucoup de personnes. Et puis au fil du temps, lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai vécu des expériences dans une entreprise qui m'a permis de vivre le mobbing, où j'étais psychiquement fatigué et physiquement aussi, puisque j'avais des pertes d'énergie. J'étais épuisé et voilà, je me cramponnais à mon travail, hein. Et finalement, à un moment donné, j'ai entendu une voix qui m'a dit, j'étais isolé dans mon petit coin, je travaillais, et cette voix m'a dit, ne pars pas, tu vas recevoir ta démission. Voilà. Alors ça a été une voix très limpide, très claire. Et puis la seconde fois, j'ai entendu une voix lorsque je dînais avec ma femme, heu, une amie proche. J'ai entendu son prénom et j'ai entendu qu'elle allait donc divorcer. 2 fois, j'ai entendu des voix très claires. Jusqu'à présent, je ne sais pas d'où viennent ces voix. Alors j'aimerais parler quand même, faire une petite parenthèse par rapport à des guides. Bien souvent, j'entends mon guide, il s'appelle untel, je suis en connexion avec lui, je l'entends et tout. Très bien. Moi, franchement, je ne sais pas qui est mon guide. Je ne sais pas. À vrai dire, je ne sais rien du tout. Euh, mais ce que je pense, c'est que les défunts ont leur étape évolutive dans différents niveaux, je dirais dans différents niveaux vibratoires, c'est-à-dire que les défunts sont certainement dans différentes dimensions. Et ils ont une étape évolutive à faire. Et je pense que quand on a perdu un être cher, par son respect, je pense qu'il est inutile de les déranger pour leur demander, par rapport à vos doutes, d'avoir un soutien, d'avoir une réponse. Évitez de les déranger. Ils ont des choses à faire là-haut. Ensuite, j'aimerais vous dire que nous sommes bien entendu guidés, nous sommes protégés. Il y a des anges. Vous pouvez connaître votre ange, mais il est toujours là. Et il y a des choses qu'il est inutile de savoir de toute manière. Inutile. Je pense qu'il faut se centrer sur son bien-être, sur sa propre évolution et de reconnaître un petit peu ses imperfections pour pouvoir évoluer correctement. Ne plus vivre dans le doute et d'apaiser son mental. Au fil du temps, dans mon évolution, effectivement, il m'est arrivé d'aller voir un voyant. C'est pas moi qui a voulu aller voir un voyant, hein, c'est en quelque sorte, on me l'a mis entre mes mains parce que j'ai vécu un passage dans ma vie où j'ai eu en l'espace d'1 mois et demi 3 accidents de voiture. Et donc un ami m'avait donné le numéro de téléphone d'un très, très bon médium qui à l'époque avait des contacts avec des gens du showbiz. Bon. Effectivement, je suis allé le voir par curiosité. Non pas pour savoir si j'étais envoûté comme le pensait mon ami, mais j'étais plutôt dans la curiosité, ça m'a attiré en quelque sorte. Ce voyant m'a parlé de mon passé, m'a parlé de mon présent, m'a parlé de mon futur, sans que je donne la moindre information. Et là, j'ai reçu l'information qui était mon guide, qui était mon protecteur, le défunt, la personne que j'ai connue, hein, sur cette terre,
qui était proche de moi. Je sais pourquoi elle me protège aussi. J'ai eu la réponse par ce médium. Alors j'aimerais aussi vous dire que beaucoup d'entre vous sont dans l'autocritique. Lorsque vous avez une expérience avec un médium, cessez d'être dans la critique. Chaque médium a différentes techniques de perception. Et je pense que beaucoup d'entre vous s'orientent mentalement. Vous interprétez des choses parfois que le médium n'a pas dit, parce que vous n'êtes pas à l'écoute, vous n'écoutez pas. Vous n'êtes pas centré avec vous-même. On vous dit des choses, mais vous interprétez différemment. Donc soyez à l'écoute. Hein. Le médium, il est là pour vous donner des informations, pour vous guider, mais je dirais c'est plutôt un accompagnement. Il n'est pas là de toute manière pour choisir à votre place ce que vous devez faire. Vous avez votre libre arbitre. Hein. Mais cessez de juger dans votre comportement. J'ai eu aussi récemment, il y a quelques semaines, des visions, des perceptions. Je ne sais pas pourquoi elles arrivent. Hein. J'en ai expliqué dans les anciennes audios, où lors d'une méditation, j'étais entouré de feu. Euh, Comprendre que c'est une énergie comme une autre, hein, comme l'eau, etc., une énergie protectrice, mais c'est une énergie qui m'a montré finalement ce que j'ai pu comprendre, et ça je le vois dans ce tirage de cartes, qu'il y a encore des blocages, il y a des choses encore à nettoyer, à libérer. Donc on pense qu'on a, je dirais, clôturé son propre nettoyage, mais finalement on s'aperçoit que c'est jamais fini. Puis j'aimerais vous dire aussi que par rapport au livre que j'ai écrit, Parcours vers l'invisible, où j'ai vécu des expériences phénoménales, hein. Donc effectivement, ce livre n'a pas le but de le vendre en millions d'exemplaires ou de gagner du fric, de gagner du pognon dessus. Non, c'est pas du tout le but. Le but d'avoir écrit ce livre, ça a été ma propre auto-guérison. Je me suis auto-guéri. Alors si vous voulez aussi par vous-même vous guérir de certaines blessures, hein, écrivez une lettre, brûlez-la, ensuite dehors. L'auto-guérison, ça passe par différentes méthodes, mais vous allez trouver la vôtre. Ça m'a permis de comprendre certaines choses par rapport à ce monde occulte. Et cette expérience occulte, on la voit ici. Donc effectivement, il y a eu une initiation. L'initiation, c'est en quelque sorte ce que l'on entreprend, c'est un enseignement, c'est des choses que l'on apprend. Donc moi, ça passe par cette spiritualité. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'expériences, ça se voit par rapport à la connexion avec la carte Nadir, qui montre la carte Nadir je dirais ça me montre l'univers en quelque sorte, mais ça me montre tout ce que j'ai pu traverser dans des bonnes expériences comme dans des mauvaises expériences. Donc je dirais dans cette expérience de l'occultisme, on me le montre dans cette initiation. Ensuite, il est vrai que j'ai beaucoup de chance. Le ou montre en quelque sorte la chance que j'ai d'avoir pu me libérer de certaines énergies, d'avoir fait mon propre auto-nettoyage, mais de reconnaître aussi le mal que l'on m'envoyait. Alors dites-vous bien, c'est vrai que j'ai été confronté par différentes formes de magie noire, à plusieurs reprises d'ailleurs. En toute humilité, je remercie les personnes qui m'ont fait du mal, parce que ça m'a permis d'avoir une prise de conscience, une ouverture de conscience pour pouvoir me protéger. Je n'ai pas du tout de haine.
et je ne cherche pas à savoir qui l'a fait, mais on me montre effectivement que ces feuilles épineuses, me montrent un peu toutes ces expériences que j'ai vécues, voilà, des expériences qui n'ont pas été vraiment très, très bonnes. Alors ces attaques, effectivement, cette magie noire, attention, ne pensez pas qu'on vous attaque toujours, que ça peut être par concurrence ou par jalousie qu'une personne vous attaque. Non, je pense qu'il faut être, vraiment par rapport à cette position, il faut vraiment avoir cette ouverture d'esprit de comprendre que la magie noire, elle peut intervenir, heu, par votre mental aussi. C'est peut-être vous qui l'a créé. Donc il faut vraiment être objectif, hein, de comprendre que la magie noire, elle peut provenir aussi de larves, de différentes choses qui viennent d'une autre dimension. Plus vous allez être dans la lumière, plus vous allez attirer aussi cette sombreté, hein. Ça, il faut le comprendre. Donc c'est pour ça que j'ai parlé d'alignement, d'ancrage qui est très, très important dans cette spiritualité. Donc voilà, on me montre finalement par cette chance, que, toutes ces expériences, je dirais qui j'ai négatives, mais à la fois positives parce que ça m'a permis d'évoluer dans ce sens-là. Donc on voit il y a vraiment une forte chance aussi de protection par rapport à ce que j'ai pu recevoir et par rapport à ce que j'ai pu vivre. Ensuite, on me montre ici la carte, le bâton du magicien. Alors effectivement, j'aime pas parler de dons parce que bon, ça pourrait faire gonfler un peu l'ego spirituel de certaines personnes. On a tous des dons. C'est à nous de comprendre, dans quel chemin on va s'orienter. Sans forcer les choses, mais je pense qu'on a tous des capacités de pouvoir créer des choses qui vont nous stabiliser et des choses qui vont nous faire, qui vont nous rendre heureux. Alors effectivement, à l'époque, je n'étais pas prêt pour faire, de la cartomancie. Je trouvais ça un peu les cartes, waouh, c'était un peu complexe, un peu compliqué, j'étais trop jeune. J'ai délaissé tout ça. Je faisais du pendule tout simplement. Après bon, il y a eu d'autres expériences, mais actuellement, j'ai peut-être dû traverser différentes énergies, différentes expériences pour en arriver là, pour, maintenant me sentir prêt à faire, de la cartomancie. Et ça, je dirais, c'est cette lumière lumineuse qu'on l'on voit, sur son bateau, qui me montre qu'effectivement je suis sur le bon chemin. Mais comprendre, à savoir si on est sur le bon chemin, il faut apaiser aussi son mental, ne pas se laisser manipuler par, Pierre-Paul Jacques, ne pas se laisser influencer. Il faut rester serein, je pense. Rien n'est parfait, hein, c'est vrai que on a beaucoup de choses, finalement à comprendre, hein, parce que rien n'est jamais acquis et on découvre toujours des imperfections. Comme cette soumission, la carte de la soumission qui est bien présente. Donc effectivement, je pense que dans les tirages de cartes que je pratique, ça me permet de découvrir un certain potentiel, de voir certaines choses. Voilà. Alors qu'est-ce qui me freine effectivement ici par rapport à mon évolution? C'est cette soumission. Alors ça, on va le voir après, parce que la soumission, effectivement, c'est quelque chose, je dirais, peut-être karmatique. Peut-être que c'est des schémas négatifs qui m'empêchent d'évoluer, que j'ai déjà vécu, que j'ai déjà reconnu, mais mentalement, je replonge dedans, j'arrive pas à m'en défaire. Quelle est cette soumission? Hein?
Donc là, vraiment quelque chose à lâcher prise, à nettoyer, hein. C'est peut-être pour ça que l'énergie du feu que j'ai vue autour de moi m'a permis aujourd'hui de reconnaître qu'il y a effectivement, un blocage pour, ma propre évolution. Donc on nous voit, on voit bien par rapport à ce bâton de magicien et par rapport à ce hou qu'il y a une chance pour moi de reconnaître cette défaillance en quelque sorte. Voilà, donc je pense que l'action, on va en parler plus tard. Donc on a vu ensemble l'initiation, hein, ça représente un petit peu mon parcours aussi qui m'a ouvert des portes à aussi par rapport à cette auto-guérison comme j'en ai parlé, cette auto-guérison qui est passée par l'écriture, par ce livre, mais par rapport au pendule et au magnétisme, et à cette radiesthésie, ça m'a permis de faire des soins, à distance et je me suis rendu compte que ça fonctionnait et donc j'ai jamais été formé par qui que ce soit. J'ai jamais vu personne, pour m'apprendre à faire le pendule. J'ai jamais vu personne pour m'apprendre à faire les cartes. J'ai jamais vu personne. Je me suis laissé guider et cette initiation aujourd'hui m'a permis de devoir comprendre, je dirais, quelles sont mes erreurs dans cette, guérison? Alors, c'est vrai que quelquefois, j'ai apporté un soulagement articulaire à certaines personnes, et puis des fois je ne réussissais pas et je me prenais des karmas, je ramassais, hein. Waouh, j'ai pris, j'ai ramassé, mais je ne comprenais pas pourquoi. Parce que j'étais trop dans mon mental, j'étais trop à vouloir influencer l'énergie, à vouloir la manipuler, à vouloir la diriger. Donc il faut un certain lâcher prise et par rapport à cette initiation, récemment, donc l'année dernière, j'ai commencé donc, aussi cette année à passer le premier et deuxième niveau Reiki. Pourquoi j'ai pratiqué cette initiation-là? Pour justement, débloquer mes propres erreurs, de comprendre qu'est-ce que je faisais de mal. Quelles sont les mauvaises choses que je pratiquais, en fait? Et l'initiation du Reiki, bien entendu, j'ai entendu dire que c'est dangereux, qu'il faut pas faire ci, qu'il faut pas faire ça. J'aimerais vous dire qu'à partir du moment où on apporte, une bonne intention, cette intention, elle vient toujours du cœur. À partir du moment où on fait les choses avec amour, qu'elles viennent avec une intention du cœur, je ne vois pas où est la dangerosité. Bien sûr, ça peut nous bousculer. Bien sûr, ça peut ouvrir des portes et attirer certaines énergies. Ça peut nous bousculer, mais ça ne veut pas dire que c'est dangereux. C'est peut-être une action qui nous permet de nous libérer de certaines mauvaises énergies, de se libérer, de filtrer un petit peu, de s'auto-nettoyer. Mais au fond de moi, je pense que si le reiki, comme j'ai pu l'entendre, devait être dangereux, autant vous dire que tout ce que j'ai pu traverser dans mes expériences, par rapport à ces histoires que j'ai écrites dans mon livre «Parcours vers l'invisible», ben, croyez-moi que j'aurais pu, là, j'ai vraiment traversé des choses dangereuses, hein. Heu, j'aimerais, vous rappeler que dans ma chaîne YouTube, il y a une vidéo où l'on voit une ombre qui apparaît pendant 9 jours, hein. Alors moi, je pensais effectivement que je revivais une expérience de libérer une âme, hein, un défunt qui était bloqué. Je pensais, voilà, c'était dans mes croyances et puis, finalement, je me rends compte, j'ai pas changé le début de la vidéo. C'est écrit que je délivre, là, une délivrance au niveau des défunts et cetera et cetera. En fait, ça m'a permis de comprendre mes erreurs. Ce n'est pas ça.
L'ombre qui est apparue, finalement, je me suis rendu compte que c'était, en quelque sorte, je dirais, c'est vous savez quand vous recevez des mauvaises choses comme cette magie noire qu'on peut voir ici, heu, dans un moment de repos, de lâcher prise, là, des choses qui réapparaissent. Voilà. Donc là, vraiment le côté subtil, de la sombreté qui est bien caché, qui est là pour nous déstabiliser, c'est très subtil, mais quand, elle apparaît comme ça sous une forme d'ombre, croyez-moi que ça m'a, en quelque sorte, j'ai compris par la suite que c'était pas une entité ou que c'était pas un défunt à libérer. C'est quelque chose qui était là pour me faire peur. C'était quelque chose qui était là pour, peut-être que un mauvais esprit, quelque chose du bas astral. Peu importe ce que c'est. L'essentiel, c'est de ne pas se laisser déstabiliser par ces expériences-là. Croyez-moi que j'ai traversé beaucoup de choses pendant ces 9 jours, mais je crois que c'est au bout du 7e jour, dans la nuit, j'ai été réveillé et on m'a touché le dos, mais c'est même pas touché, on m'a écrasé le dos. J'ai senti que j'étais compressé, qu'on m'écrasait comme un bulldozer, avec un bulldozer. C'était vraiment, j'avais du mal à me libérer, à me retourner. Je sentais ce poids, cette main derrière mon dos et je me suis levé, tant bien que mal, j'ai allumé la lampe et je me suis levé. J'ai regardé en face de moi, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu, mais je ressentais les choses. Mais j'ai pas montré ma peur. Parce qu'au fond de moi-même, cette lumière, elle est là. Notre âme, c'est notre lumière. Quand on est connecté à son âme, peut-être que c'est cette petite voix qu'on entend, et pas spécialement un défunt qu'on entend ou quelque chose. On ne sait pas d'où viennent ces voix que l'on peut entendre. C'est peut-être notre propre âme, notre intuition qui nous révèle des choses. Donc autant vous dire que c'est vrai que dans notre état d'esprit, on peut créer des choses, on peut inventer des choses. On a beaucoup de fantaisie. L'esprit, notre mental nous crée beaucoup de fantaisie. Et c'est pour ça que je vous demande en toute humilité de ne pas critiquer les médiums. Écoutez bien ce qu'on vous dit. Filtrez les choses. N'inventez pas les choses. Ensuite, dans ce qu'on peut voir ici, il y a cette illusion, vous voyez, ce qui rejoint le mental, l'illusion. Donc effectivement, ça peut concerner ce blocage, cette soumission. Je suis peut-être encore trop dans un mental pour certaines choses qui m'empêchent d'évoluer. Hein. Donc effectivement, je ne sais pas exactement ce qui me bloque je dirais, dans cette illusion, ce que ça peut être. Mais on va le voir, on va voir quelles sont les solutions à pratiquer justement pour découvrir ces blocages. Alors c'est une forme d'apparence, hein, l'illusion c'est une forme d'apparence qui nous freine, qui nous bloque, mais je pense pas que c'est à long terme ça nous affecte. C'est pour comprendre un petit peu euh, de ce qu'on doit se délivrer, de ce qu'on doit se libérer. Donc c'est vrai que ça évoque un petit peu, je dirais, ouais, quelque chose de mystérieux aussi dans cette initiation, dans cette, je dirais, dans cette initiation spirituelle où j'ai été touché par des choses un peu effrayantes ou un peu déstabilisantes. Mais j'ai vécu des choses extraordinaires, merveilleuses, attention, hein. Mais cette illusion me montre qu'elle a eu quelque chose, là encore des choses à libérer. Voilà, donc la carte du voyage, effectivement, peut montrer aussi un déplacement. Alors un déplacement pour peut-être faire d'autres expériences initiatives, d'autres formations,
Le voyage peut aussi montrer, un changement de travail radical. Ça peut montrer aussi alors ça peut peut-être me montrer que je vais, changer de voie, hein, parce que j'ai un autre travail. Donc ça peut aussi montrer un déménagement, donc il y a effectivement un déplacement. Ensuite, avec le pendule donc, j'ai posé la question aussi à savoir si je pouvais effectivement, trouver, cette solution au niveau de l'illusion, hein. Donc, la carte de l'âme est en connexion avec cette illusion. Voilà. J'ai demandé. Effectivement, donc on s'aperçoit que dans cette carte de l'âme, 2 ailes qui peuvent, me montrer que libère-toi, hein, écoute-toi, tu es connecté à ton âme. Il n'y a que toi qui peux, finalement prendre ta propre direction. Ça sert à rien d'en parler à droite et à gauche, effectivement, pour demander conseil. Je pense que l'âme est là, c'est une connexion à son âme, à son esprit, c'est une libération. On voit que je vais me libérer de quelque chose. Donc effectivement, il y a quelque chose à libérer. Donc là, on peut aussi voir par rapport à cette carte de l'âme et à cette carte du voyage, qu'il y a effectivement des expériences, parce que le voyage va me montrer aussi, heu, différentes expériences, par rapport à mon ressenti, par rapport à mon intuition. On voit qu'il y a une connexion avec tout ça. Ensuite, alors comment comprendre son blocage? Puisqu'il y a la carte de la soumission, hein, qui n'est pas spécialement positive, hein, dans le sens où j'ai encore des choses à libérer. Je pense qu'il faut se reconnecter à soi. Je pense qu'il faut se reconnecter à son âme, ne pas se laisser disperser. Ça, c'est primordial, hein. Hein, heu, donc là, on va avoir de la clarté par rapport à cette soumission. On voit la lumière, on voit une clarté. Donc, je pense qu'il faut de la patience. Je pense que l'année 2024, c'est vraiment, on rentre dans l'action, hein. On nous demande, 2024, de continuer dans nos actions, ne de ne pas forcer, mais de ne pas je dirais, délaisser ses propres objectifs. Donc il faut agir pour aussi comprendre ses propres difficultés, hein, pour qu'elles se dissoudent aussi ces difficultés. Donc on nous demande de rentrer dans l'action. Hem, donc je pense qu'effectivement, on me montre par rapport à cette soumission qu'il y a quelques énergies qui sont bloquées, mais je pense que c'est un mal comme un bien. Ça me permet de pouvoir comprendre, par la suite, quels sont ces blocages, et on va le voir un peu plus tard. Hem, donc je pense qu'il faut revenir peut-être à son passé. Heu, peut-être que par rapport à des blocages du passé, on a quelque chose à se pardonner ou à pardonner. Hem, vous savez, on ne peut pas toujours, mettre en cause, à l'époque, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, les gens qui ont travaillé, les gens, ils ont eu des formations, qui sont différentes d'aujourd'hui. Ou peut-être qu'ils en avaient pas du tout. Ils ont fait leur boulot comme ils ont pu. Mais si vous voulez, on a évolué avec certains bagages aussi. L'éducation, je ne la critique pas. Nos parents n'ont pas de recette magique. Comme moi-même, on élève nos enfants comme on peut, avec,
avec des belles choses comme avec des erreurs, mais finalement, je me pose la question et je vous pose la question: est-ce que cette soumission ne sont pas des bagages, que l'on porte en soi depuis des longues années, mais qui ne rentrent pas dans notre propre évolution, dans notre propre vibration énergétique? Ce sont des bagages qui finalement on nous a donnés par rapport à notre éducation, qu'on nous a transcrits. Donc finalement, c'est une remise aussi en question aussi pour vous, de comprendre, que cette soumission, c'est aussi un aspect qui nous empêche d'avancer. Hem, mais qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Et ça, c'est peut-être, lié au passé, donc il suffit pas de parler de ces mauvaises expériences du passé. Je pense que, bien entendu, tout le monde a souffert, mais je pense qu'il faut, je dirais inverser le rôle. Je dirais plutôt il faut, hem, remercier d'avoir pris conscience de ce qui n'allait pas autrefois, mais ne pas culpabiliser les gens, de ne pas culpabiliser cette expérience. À l'époque, dans les hôpitaux, peut-être il n'y avait pas autant de modernisation qu'aujourd'hui. Donc on ne peut pas culpabiliser constamment. Je pense qu'il faut tourner la page et de pardonner. Les gens, ils ont fait leur travail comme ils ont pu, à l'époque, avec les moyens du bord. Donc on ne peut pas les culpabiliser et on ne peut pas, je dirais, se mettre soi-même devant son chemin une pierre qui nous empêche d'avancer. Voilà, et je pense qu'il faut pardonner le passé par rapport aux moyens qu'on nous a fournis, donc que ça soit l'éducation ou autre. Voilà, donc intégrer un petit peu le calme. Accompagnez-vous dans une action, c'est-à-dire dans une action, dans cet alignement aussi, on voit une stabilité. On voit aussi, une personne qui cherche la stabilité, à ce que ne vous éparpillez pas mentalement. La métamorphose, c'est donc une carte chamanique. Donc c'est vrai que j'ai eu des expériences chamaniques, par moi-même, hein, je dirais, hein. Je suis assez connecté, qu'est-ce que c'est qu'une expérience chamanique, quand je le dis par moi-même? C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne me suis jamais intégré dans un groupe pour apprendre ou pour m'intégrer dans cet éveil spirituel. Je dis que ce chamanisme, s'est ancré aussi en moi, c'est une connexion avec la nature. C'est d'être à l'écoute, d'être dans l'observation. Hem, j'ai eu l'expérience d'apprivoiser pratiquement une pie. Je lui donnais donc, chaque jour, des noix. Je l'explique dans mon livre d'ailleurs, et c'est vrai que là vraiment, cette ouverture d'esprit avec la nature permet aussi une certaine métamorphose. Alors cette métamorphose, on voit bien la perspective. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que par rapport à cette soumission, puisqu'on voit un léopard ou on peut voir un léopard ou un lion ou un tigre, je pense que par rapport à cette vision des choses au niveau du chamanisme, on me demande, pour libérer une vieille énergie, d'aller me connecter avec l'énergie d'un animal. Alors ça peut être l'énergie éventuellement d'un léopard, ou ça peut être l'énergie d'un oiseau. Donc ça peut être un aigle, comme ça peut être l'énergie, de la pie, du corbeau ou voilà, d'un lion, voilà, de se connecter, de fermer les yeux lors d'une méditation et de se connecter à cet animal. À partir de là, on va comprendre. Il y a des choses qui vont se manifester, qui vont se métamorphoser, il y a une ouverture va se créer, et il peut y avoir une réponse par rapport à un certain blocage,
parce que c'est une connexion chamanique. On reçoit, une information. Alors l'information, elle peut être reçue, différemment, hein. Là, c'est un exemple, hein, au niveau du chamanisme, hein. Moi, ça me parle, ça me concerne. Après vous, ça sera peut-être différent. Hem, je pense qu'il faut être dans l'observation, il faut être, attentif à ses pensées. Je pense aussi qu'il faut, écrire un petit peu vos qualités, ne pas vous sous-estimer, les écrire et pour pouvoir aussi d'un côté écrire, ce qui vous chagrine, ce qui vous ennuie et il peut y avoir effectivement une transformation, une métamorphose. Je pense aussi qu'on manque de on a parlé de pardon, mais je pense qu'on a tendance à oublier aussi je dirais à se faire soi-même des compliments. On est trop dur envers soi-même. Beaucoup de gens ne s'aiment pas. Et je pense qu'il faut faire, un lien avec une certaine forme de gratitude aussi et je pense il faut aussi, à faire des compliments autour de soi. Ça fait du bien de recevoir. Et ça peut être aussi, une forme de déblocage et de pas toujours s'orienter ou d'être victimisé par rapport à son passé, par rapport à ce qu'on a vécu. Et je pense que là, vraiment une forme de je pense que là, une perspective à avoir aussi par rapport à vous-même, même par rapport à moi, parce que je la on a tendance, je pense qu'on a tendance à manquer de transformer aussi ces aspects négatifs en positifs. On a tendance à se culpabiliser beaucoup trop vite et ça a un lien aussi indirectement avec le passé. Donc je pense qu'il faut se détacher de certains bagages, de certaines souffrances. Sinon vous êtes dans une, vous êtes soumis, hein. Vous On est dans la soumission, hein. Donc je parle pour moi aussi, hein, parce que je suis pas parfait, hein, donc voilà. Donc cela, vous voyez que ça permet, de voir un petit peu comment on peut lire dans les cartes. Bien sûr, je pourrais approfondir davantage, je vais m'arrêter là parce que là des choses que je sais que je ne dirai pas. Il y a des choses aussi que je peux savoir dans les tirages de certaines personnes, que je peux savoir, mais là des choses à dire et à ne pas dire. Et dans la médiumnité ou dans la voyance, c'est, là des choses, on peut pas toujours tout dire. Pourquoi? Parce que ça va créer des blocages, envers la personne. La personne, elle a besoin peut-être de vivre cette expérience négative pour pouvoir évoluer positivement à l'avenir. Donc, si vous voulez, un médium ne vous dira pas tout. Un médium ne va pas vous freiner dans votre élan. Même si vous avez des expériences négatives, dites-vous bien qu'elles seront. C'est une ouverture, hein. Voilà, je vais vous laisser en vous souhaitant donc, en vous souhaitant de très bonnes choses, beaucoup de chance, parce que la chance est là aussi pour vous, elle n'est pas seulement là que pour moi. Heu, je vous souhaite aussi une belle protection et de découvrir aussi vos dons. Donc les miens, je les découvre dans cet aspect-là, mais vous, vous allez aussi vous les découvrir. Soyez à l'écoute. Ce tirage de cartes, on est tous dans l'union, hein, on est dans l'unité, donc ce que je lis, ce que je vois ici, vous concerne aussi. Donc vous allez entreprendre de nouvelles choses, osez, hein, osez, faites comme moi, hein. Je me détestais, hein, lors des écoutes audio, donc voilà. Osez faire des nouvelles choses, vous avez des dons cachés. Travaillez sur ces vieilles énergies du passé, hein, détachez vos sacs, hein, larguez-les, hein. En gros, en quelque sorte,
on vous demande aussi par rapport à ce voyage de lâcher prise sur le passé, sur des vieilles choses qui vous culpabilisent, donc larguez tout ça, hein. Ne traînez pas, ces vieux poids. Ça va aller dans pour votre, métamorphose, ça va vous ouvrir. Donc on vous demande effectivement de passer à l'action, hein. On vous demande aussi de vous stabiliser, d'être dans un alignement. Pensez à votre ancrage, à la méditation, faites du yoga, développez, ça va vous faire développer votre intuition et ça va vous faire, aller dans une connexion avec votre âme, hein, à être à l'écoute par rapport à votre intuition. Et le reste, finalement, c'est que du vent, finalement, parce que si vous êtes dans le mental, vous allez créer des illusions, vous allez vous créer votre propre magie noire. Donc attention comment vous allez orienter votre façon de penser. Lorsque vous allez vous connecter à votre âme, vous êtes dans l'initiation. C'est un éveil, vous êtes dans l'ouverture d'esprit, ça j'en ai parlé autrefois. Je vous laisse et je vous souhaite, une bonne continuation. À très bientôt.